Bonjour à tous. Dimanche aura lieu les premiers concerts de l'Académie Festival de Musique des Arcs. Et justement, pour en parler, nous avons avec nous Eric Crambe, qui est directeur artistique du festival, mais aussi violoniste. Bonjour Eric. Bonjour. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce festival qu'on peut retrouver chaque été dans les alentours? Absolument, c'est un festival en fait qui a 53 ans d'existence, donc c'est important de le signaler. Ça fait plus d'un demi-siècle qu'on est là. Et je crois que je vais donner juste quelques chiffres parce que ça pose un petit peu le festival. Cette année, on a plus de 75 événements entre les concerts, les conférences, les ateliers, les animations et plus d'une centaine d'artistes qui viennent du monde entier. Alors on est vraiment sur la crème de la crème, on va dire. Qui vont se réunir pendant 2 semaines à peu près sur la station des Arcs, enfin, sur les stations des Arcs, mais également dans toute la vallée de la Tarentaise, puisque en coopération avec la communauté de communes, on joue à Tignes, on joue à Sainte-Foy, on joue à Bourg-Saint-Maurice, on joue à Villegondon, on joue évidemment à Val d'Isère. Et voilà, c'est un très très bel événement. Je crois que un des fondamentaux de ce festival, c'est que tous les concerts sont gratuits. Voilà, ça fait 53 ans que l'Académie Festival de Musique des Arcs offre aux estivants et aux habitants de la vallée la culture. C'est un beau projet. C'est une rencontre entre les locaux et la musique classique finalement. Les locaux, les estivants également, des gens qui viennent parce qu'ils se rendent compte qu'au Festival des Arcs, on peut entendre en 2 semaines autant de concerts qu'en une saison complète dans une grande métropole et avec les mêmes niveaux d'interprétation puisque comme je vous disais, on a des artistes qui viennent du monde entier et qui sont parmi les meilleurs de leur domaine. Et justement, lundi, ce sera un peu le premier concert qui ouvrira ce festival et qui se fera ici même à Val d'Isère, au centre de congrès Henri Oreiller. Alors, pour ce concert, ce sera le Barbier de Séville. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est ce concert et qu'est-ce qu'on va retrouver en termes musical et même en termes d'artistes? Absolument. Alors en fait c'est un projet que j'ai initié il y a quelques années. Je me suis dit que c'était vraiment intéressant d'amener l'opéra là où on n'a pas l'occasion de le voir. Parce que c'est vrai que le plus grand opéra près d'ici, de Val d'Isère, c'est Lyon ou Genève. Mais là on va amener l'opéra chez vous. Il s'agit du Barbier de Séville, qui est un opéra de Rossini, qui est c'est une histoire absolument extraordinaire, très drôle. Rossini, il faut savoir qu'il l'a écrit en 13 jours. Ça a contribué à la légende de cet opéra. C'est un des opéras les plus joués au monde. C'est une farce, c'est une comédie. Je la résume en 2 minutes. Le conte Almaviva était pris de Rosine. Ça vient de Beaumarchais au départ, mais Rossini en a fait un tube en fait. Le conte Almaviva, il est amoureux de Rosine. Rosine vit chez son tuteur qui veut l'épouser. Et grâce à Figaro, le Barbier de Séville, après des pièges, après des farces, ils arrivent finalement à se retrouver. Le barbier fait son office et c'est quelque chose de très très drôle. C'est alors normalement un opéra qui dure 3 heures, mais voilà, nous l'avons transformé en un best-of en fait. On prend les meilleurs moments de cet opéra avec l'ouverture, avec les airs les plus connus de Figaro, de Rosine que je suis sûr vous avez déjà entendu. Et on en fait un espèce de best-of qui va durer 1h15, 1h20. Et pour que tout le monde comprenne bien l'histoire, entre les grands airs qui sont mondialement connus, il y aura une comédienne qui va raconter l'histoire. Donc c'est adapté aux enfants, c'est adapté aux ados, c'est adapté aux adultes, c'est adapté aux grands-parents, c'est adapté à tout le monde. C'est gratuit. C'est un des plus grands opéras qui ait jamais été écrit. Et voilà, il faut venir pour voir ce que c'est. Et puis c'est aussi, alors ça ne va pas durer 3 heures comme l'original, ça durera un peu plus, ça sera plus court, ça sera environ 1h. 1h15, 1h20, donc ça commence à 20h30. À 10h, vous êtes chez vous. Après avoir passé, je vous assure que vous allez rigoler parce que les péripéties du barbier qui essaye de faire en sorte que le comte Almaviva déguisé en étudiant puisse rentrer chez le tuteur de Rosine, ça vaut tout l'or du monde. C'est une sorte de comédie musicale mais avec de l'opéra quoi. C'est exactement ça, c'est un opéra, un des plus connus comme je vous disais, au même titre que Les Noces de Figaro de Mozart ou que le Carmen de Bizet que tout le monde connaît. Donc c'est vraiment un opéra grand public, très drôle, les enfants peuvent venir sans aucun problème. Et puis voilà, on l'a concentré pour que vous ayez les meilleurs moments. On a enlevé un petit peu les récitatifs, les ensembles. On aura 4 chanteurs exceptionnels. Rosine, donc, qui est la soprano, c'est une soprano espagnole qui a chanté dans toutes les plus grandes scènes du monde entier. Mais vraiment, c'est comme si on avait en tennis, un tournoi de tennis, on aurait Federer et Nadal. Un peu. On a un ensemble de musiciens, de 16 musiciens. Donc normalement c'est un orchestre un peu plus conséquent, il y a 40-50 personnes. Là on a réduit pour avoir une petite formation. Donc 16 musiciens, un chef d'orchestre, une mise en scène de Jean Lacornerie
qui est un metteur en scène très connu aussi en France. Voilà, je pense que vraiment on va passer un moment incroyable et puis c'est une chance pour nous aussi de venir dans cette belle station de Val d'Isère pour pouvoir présenter un opéra que normalement on a la chance d'écouter que dans les grandes maisons d'opéra. Et puis aussi, c'est pas la première fois que vous venez à Val d'Isère. Qu'est-ce que ça vous fait justement de pouvoir venir depuis plus d'une vingtaine d'années, hein, on va dire, ici même à Val d'Isère pour présenter à chaque fois des œuvres au public qui n'a pas forcément l'accessibilité à la musique classique en vue du territoire. Nous, c'est ça qui est très important pour nous. Hein. Comme je vous dis, le festival est basé sur la station des Arcs, mais à partir de là, on essaye de vraiment venir dans tous les villages de la Tarentaise, que ce soit à Val d'Isère, que ce soit à Tignes, comme je le disais, que ce soit à Villaroger. On a sur les 75 concerts au moins une quinzaine qui sont délocalisés, on va dire, hors les murs. Et puis c'est vrai qu'on est toujours très bien accueillis à Val d'Isère. Je sais qu'il y a un public qui est fidèle. Nous, j'ai le souvenir d'avoir fait des concerts à l'église il y a quelques années où c'était... Pour Classicaval peut-être Non, c'était toujours dans le cadre du Festival des Arcs. Mais voilà, on est content de venir offrir justement aux estivants ou aux habitants de Val d'Isère cette culture au plus haut niveau d'exigence, gratuitement. Et merci beaucoup en tout cas Eric d'avoir été avec nous et on vous retrouve donc lundi au centre de congrès Henri Oreiller à partir de, je dis pas de bêtises, 20h30 pour le Parvis de Séville. Et merci beaucoup et on se dit à lundi. À lundi, merci beaucoup.